Bonjour camarades, je suis l'Encyclope et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des métiers au Moyen-Âge, plus précisément en France et encore plus précisément à Paris. Cette vidéo sera un peu spéciale puisque je serai accompagné d'un autre camarade tenant une chaîne YouTube. Oyez, oyez, braves gens, demoiselles et demoiseaux. J'ai ouï dire que quelques imagiers vous fussent présentés par l'incunable chaîne L'Encyclope. Laissez-moi me présenter. En fait, j'ai aussi une chaîne YouTube. C'est une chaîne où je mets un petit peu de tout, de la psychologie, de l'histoire, divertissement, de la société. Enfin, tout ce qui pourrait retenir votre point de vue. Et justement, ça s'appelle un point de vue. Sachez que nous avons aussi fait une vidéo ensemble sur sa chaîne, je vous en reparlerai en fin de vidéo. On va commencer par parler du contexte historique. En 1268, à la période du Moyen-Âge central et sous le règne de Saint-Louis, le prévôt de Paris, Étienne Boileau, écrit le livre des métiers. Le prévôt de Paris était officier royal, chef de Châtelet, parce qu'il faut dire qu'à cette époque, à Paris, c'était la cité la moins sûre du royaume. Alors le roi avait besoin d'un subalterne pour s'occuper de rétablir l'ordre. Il faut savoir qu'à l'époque, le droit n'était pas clairement défini, notamment pour les métiers qui se transmettaient de père en fils et n'avaient pas de législation précise. En l'absence de texte écrit, c'était la tradition orale qui prévalait. Cela causait évidemment beaucoup de problèmes. Il a donc été décidé d'établir une liste des métiers de Paris en ce temps-là, et pour cela, il invite chaque communauté de métiers à rédiger ses statuts. Il faut savoir que certaines communautés de métiers n'ont pas répondu à Étienne Boileau et ne font donc pas partie du livre des métiers. Je parle notamment de la corporation des bouchers. Nous allons vous parler dans cette vidéo des métiers drôles ou inattendus de cette liste. Vanneur. Alors oui, je sais, vanneur c'est celui dont le métier était de balancer des vannes tout le temps. Ah bon ? Un vanneur était chargé de vanner le grain, c'est-à-dire de séparer le grain de ce qui était inutile, la paille et la poussière. Pour cela, il fallait jeter les grains en l'air et le vent éliminait ce qu'il y avait en trop. Talemelier. C'est comme ça qu'on appelait les boulangers en 1260. Le nom talemelier pouvait venir de tamiser ou taler, qui voulait dire battre, comme on bat la pâte. Les talemeliers de Paris n'avaient pas le droit de cuire leur pain les jours de fête. Ce jour-là, ils ne pouvaient vendre que leur pain de rebut, trop durci, trop levé ou brûlé. Mesureur de blé. Est-ce que c'est un mec qui mesurait le blé ? Il devait servir d'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur de blé, en ce qui concerne la quantité, la qualité et le prix. Crieur de vin. Est-ce que c'est un mec qui criait avec du vin ? Leur fonction consistait à annoncer dans la ville le prix du vin consommé dans les tavernes, après s'être assuré que le prix correspondait à la législation en vigueur. Jaugeur. Comme pour les mesureurs de blé, il servait d'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur de vin, s'assurant de la quantité, qualité et prix des marchandises. Je pense qu'aujourd'hui, il y aurait beaucoup de candidats pour ce poste. Légionnaire, celui qui trouvera que le liquide contenu a un drôle de goût, le signalera aussitôt. Buvez ! Déissier. Les déissiers étaient chargés de travailler le bois, l'os, la corne et l'ivoire pour fabriquer des dés à jouer. Avant, on vendait des dés qui avaient la propriété de tomber les uns sur les nombres les plus bas, les autres sur les plus élevés, d'autres toujours sur l'as. Les statuts des déissiers interdisent sévèrement la fabrication des dés pipés et nous révèlent ainsi les fraudes les plus fréquentes dont ils étaient l'objet. Frépier ou fripier. Les frépiers étaient l'équivalent des marchands d'occasion aujourd'hui. Leur activité consistait à vendre des vêtements ou des étoffes usées dont les gens ne voulaient plus. Ils avaient pas mal de règles à respecter. Ils ne devaient pas acheter à des voleurs, à des gens inconnus rencontrés dans des tavernes, ni à des lépreux. Ils ne devaient pas non plus acquérir des objets mouillés ou sanglants dont ils ne connaissaient pas la provenance. Étuveur. C'est pas un propriétaire d'un établissement de bain ?
Si, et ça m'étonne que tu aies trouvé celui-là. Je l'ai lu sur le script. C'était le propriétaire d'un établissement de bain. Du coup. Chapelier de fleurs. Ce métier était exercé par des femmes. Elles allaient chercher des fleurs dans les jardins, les tressaient en couronne et les vendaient en ville. La mode à l'époque était de se mettre une couronne de fleurs. Peintres et tailleurs d'images. Leur rôle était de recouvrir les statues d'or ou de couleur. Faiseurs de vérole. Si tu veux savoir ce que c'est que la vérole, eh bien tu l'attrapes quand... C'est pas vérole, c'est virole. Dès l'époque romaine et jusqu'au Xe siècle, la virole est une pièce métallique rudimentaire, dont la seule fonction consiste à consolider l'emmanchement pour compenser l'effort de la soie dans le manche d'un couteau. Chirurgien. Il faut savoir que les barbiers pouvaient exercer le métier de chirurgien. C'était un peu plus barbare qu'aujourd'hui. Les chirurgiens de l'époque se contentaient de reprendre les techniques chirurgicales grecques et arabes des siècles précédents. Cependant, on a découvert qu'au Moyen-Âge, on pratiquait déjà le traitement de la cataracte et de la fistule anale. Je peux t'expliquer ce que c'est que la fistule. Eh bien... Tu pourrais, mais on va pas le faire. Les chirurgiens, ou chirurgiens aujourd'hui, étaient particulièrement surveillés, du fait des compétences requises pour l'exercer. Ils avaient aussi interdiction de donner des soins à une personne ayant affaire à la justice. C'est déjà la fin de cette vidéo sur les métiers du Moyen-Âge à Paris. N'oubliez pas d'aller sur la chaîne du camarade Point de Vue pour visionner l'autre partie de cette vidéo. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner à sa chaîne. Quant à nous, on espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à nous rejoindre sur Instagram. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire et à la prochaine, camarades!